Prisca Thévenot crée-t-elle de la souffrance au travail auprès de ses équipes? Prisca Thévenot est actuellement ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement depuis le 11 janvier 2024. Elle était auparavant secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Depuis quelques mois, les médias se sont fait l'écho de problèmes de management de son équipe. Et la Minute du droit du travail a quelque chose à dire à ce sujet. Vous avez une minute? Je vous explique. Tout d'abord, 3 membres du cabinet ont démissionné vendredi 12 avril, et pas des moindres. Son directeur de cabinet, son adjointe, et enfin la chef de cabinet. Au-delà de leur position hiérarchique élevée, ces 3 personnes sont des proches du président de la République. L'adjointe avait déjà travaillé auprès du ministre de la Justice Christiane Taubira, et la chef de cabinet était membre de l'équipe de campagne du candidat Macron en 2022. Autant une démission, cela arrive souvent, mais 3 démissions le même jour, de l'équipe rapprochée d'une ministre, cela interroge et pose une question de droit. Un employeur peut-il refuser une démission et si oui, dans quelle situation? Ces 3 démissions interviennent alors que la ministre est mise en cause politiquement pour ses déclarations malencontreuses. Ces 3 départs sont intervenus après des déclarations approximatives ou inappropriées de la ministre. La dimension de la perte de sens dans le travail ou de la qualité de travail empêché a sans doute joué dans la décision de ces 3 personnes expérimentées. À quoi bon travailler sans relâche si la ministre, derrière, gâche tout ce travail par des déclarations à l'emporte-pièce? De quoi dégoûter les meilleures volontés, même si le salaire est attrayant. L'argent motive, de même que la reconnaissance médiatique, mais le sens du travail, à savoir que son travail sert véritablement à quelque chose, rend fier. Le sens du travail à accomplir est un élément de motivation et fait partie intégrante des conditions de travail. Alors un employeur peut-il refuser une démission? Non. L'employeur ne peut refuser de voir partir le salarié, mais il peut contester cette démission devant le conseil de prud'homme qui tranchera de l'aspect abusif de ce départ. En général, une démission collective est considérée comme abusive lorsque ces salariés partent immédiatement dans la même entreprise concurrente. On est loin de ce cas présentement. De même, ces démissions ne relèvent très certainement pas de l'intention de nuire à la ministre. 15 jours plus tard, nous apprenons que 3 autres conseillers de la ministre ont déposé leur démission, encore une fois, collectivement. Cela fait donc 6 démissions sur les 10 membres contre le cabinet de la ministre. Alors officiellement, ce ne sont pas des démissions, car politiquement, cela éclabousserait la ministre. Donc ces départs sont présentés diplomatiquement comme le fait de la ministre, qui met fin aux fonctions des intéressés par une décision administrative publiée officiellement. Le niveau hiérarchique des 3 derniers partants est inférieur aux 3 premiers, mais ont quand même des niveaux de technicité reconnus. Conseillère parlementaire et élus locaux, un conseiller en charge de l'argumentaire, et une conseillère spéciale. On est loin de l'employé de bureau. Autant de démissions en aussi peu de temps sur aussi peu de postes soulève la deuxième question qu'aura à répondre cette vidéo. Quelle est la part de responsabilité de l'employeur dans ces démissions en masse? Alors, les mauvaises conditions de travail sont pointées du doigt par les démissionnaires, et ce, dès le 12 avril. La ministre a aussi la réputation d'être très dure avec ses collaborateurs. Les partants décrivent un climat intenable au sein du ministère. C'est l'hebdomadaire Politis qui fournit des indications précises quant aux propos tenus par la ministre comme « c'est des petites putes qui veulent partir » ou qualifiant un membre de son équipe de pervers narcissique et des saillies comme ferme-la, con, naïf, incompétent, ignorant, débilos. Une violence verbale dont elle était déjà coutumière quand elle était simple députée à l'Assemblée, selon les témoignages recueillis par Politis. À quoi on peut ajouter un narcissisme outrancier. Et les explications de la ministre sur ces départs laissent perplexe. La ministre est décrite comme manipulatrice, pratiquant volontiers le chantage affectif et est incapable de gérer ses responsabilités ministérielles. Un autre collaborateur parle de souffrance au travail et d'anxiété dans un message expliquant les raisons l'ayant poussé à démissionner. Les conseils ministériels ne sont pas soumis au Code du travail car ils dépendent de la fonction publique d'État. Si le Code du travail rend l'employeur responsable de la santé physique et mentale des personnes qu'il emploie, il existe une disposition semblable en droit public et le ministère en est directement responsable. Dans le privé, une démission ayant pour cause de mauvaises conditions de travail peut être requalifiée en prise d'acte de rupture pour faute de l'employeur. Il suffit pour le salarié de s'adresser rapidement au conseil de prud'homme pour faire requalifier sa démission en prise d'acte au tort de l'employeur. Et si vous vous trouvez dans cette situation, je vous conseille l'excellent guide pratique des prud'hommes que je vous présenterai alors en fin de vidéo. Dans tous les cas, si, en tant que salarié, vous avez aussi à subir ce genre de conditions de travail pénibles, tournez-vous vers les représentants du personnel s'il y en a dans votre structure ou, à défaut, vers l'union locale d'un syndicat le plus proche de votre lieu de travail. Un guide pratique des prud'hommes vient de sortir. Il a été rédigé par un ancien conseiller prud'homal. Le guide tient la route.
je m'en porte garant. Je ne peux que vous le conseiller si vous êtes tenté de faire valoir vos droits. Même si vous vous faites défendre par un avocat ou un défenseur syndical, c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne, et ce, pour moins de 20 euros. Les vidéos de la Minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière. Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et vous avez 3 playlists. Les youtubeurs, l'actualité et les prud'hommes.